Accueillons l'apôtre Jean-Clément Diambulaye. Faites mieux que ça, s'il vous plaît. Accueillez avec foi celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, recevant la récompense de prophète. Que ton acclamation soit digne de la grâce qu'il transporte. Alors, faites mieux que ça, pousse des cris de joie. Amen. Je voudrais, pendant que nous sommes debout, que nous puissions prier juste pendant 1 ou 2 minutes. J'ai des requêtes qui montent dans mon esprit. Vous savez, j'ai l'habitude de dire souvent aux mariés et particulièrement aux femmes que quand Dieu te donne un bon homme, tu dois prier pour que Dieu puisse t'éloigner des amitiés qui t'empêchent à être une bonne épouse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez compris ce que j'ai dit. Quand Dieu te donne un bon homme, il faut que tu pries pour que Dieu t'éloigne des amitiés qui t'éloigneront toi pour que tu sois une bonne épouse. Alors je voudrais que tu répètes après moi en disant: Seigneur Jésus-Christ, éloigne-moi de toutes les personnes qui empêche que je sois une bonne personne, que je sois une bonne épouse, que je sois un bon mari. Aujourd'hui, je dis non aux amitiés qui détruisent mon identité, ma personnalité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour que je sois stable dans mon couple. Toutes les relations qui influence négativement mon couple, aujourd'hui, je dis non. J'ordonne par la puissance du nom de Jésus-Christ à cet esprit de sortir de ma vie, de mon cercle, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, physiquement, spirituellement, je chasse cet esprit qui agit à travers cette amitié. S'il faut briser cette relation, oh Dieu, donne-moi la capacité de briser cette relation afin que mon couple soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit méchant à travers cette amitié de libérer ma vie, de libérer ma relation au nom de Jésus-Christ. Toute relation toxique, même dans ma famille, j'ordonne maintenant que cet esprit sort de ma famille, sort de mon couple au nom de Jésus-Christ. Avec mes 2 mains, pendant que je prie, je chasse, je refuse. Bien-aimé, chasse, refuse cet esprit mauvais, chasse, refuse cet esprit mauvais. Chasse, refuse cet esprit mauvais. Chasse, refuse cet esprit mauvais. Refuse, refuse. Refuse, 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 refuse. Refuse, 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 refuse. Deuxième requête. J'ai l'habitude de dire souvent des excuses sans changement des comportements. Ça s'appelle de la manipulation. Il y a les gens qui s'excusent à tout moment, mais ils disent que moi, même quand je me fâche, même quand je commets une faute, j'ai l'habitude de m'excuser, de demander pardon. Mais ils ne changent pas les comportements. Ils restent les mêmes personnes. Ça s'appelle de la manipulation. Alors si dans votre famille, vous avez des gens comme ça qui vous manipulent, même dans votre couple, c'est votre femme, c'est votre mari, à tout moment, cette personne a l'habitude de dire facilement « je m'excuse ». Et la personne est contente en disant « moi c'est comme ça, même quand j'ai mal fait, mais je m'excuse rapidement ». Mais tu ne changes pas, c'est de la manipulation. Et le diable, il est comme ça. Il amène cet esprit pour manipuler nos relations. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ.
Je refuse dans ma relation, dans ma famille, toute manipulation humaine, diabolique, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, à cause de cette présence, je dis non à la manipulation, à la ruse du serpent, du diable, des hommes dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je dis non. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, toi esprit de manipulation, sors de mon couple, sors de mon couple, sors de ma famille. Allez, sors, 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 sors. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux ordonner à cet esprit de sortir bien, très bien? Est-ce que tu peux le faire encore correctement, 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 correctement? Est-ce que tu peux monter encore très fort, très fort? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je voudrais encore une fois ce soir que ta grâce, que ta faveur soit sur chacun d'entre nous. Ceux-là qui sont dans cette salle, ceux-là qui nous suivent en direct. Que cette onction qui coule dans cette salle touche chacun. De loin, de plus près, qu'il puisse bénéficier de la grâce de la stabilité pour son couple, de la grâce de la stabilité pour sa famille, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cette semaine bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons 3 fois Amen. Amen. Merci, on peut reprendre nos places. Préserver le modèle divin de la famille. Vous savez, je suivais aujourd'hui à un certain moment, j'étais sur la page de notre église, mais sur la page, il y a mon nom, apôtre Jean Clément, pendant que je suivais les cultes qui s'est passé aujourd'hui. À un certain moment, je suis rentré parce qu'on avait connecté directement le travail des Isha, et j'ai suivi les messages d'introduction du révérend. Il parlait tellement de bonnes choses, mais lui-même, il a introduit en disant, même sa femme, ma belle-sœur, lui a dit qu'il ne fallait pas être rapide. Et tellement qu'il disait de bonnes choses, en tout cas, je vais parler, je vais faire un effort pour qu'il rentre, qu'il le dise vraiment, en tout cas, très calmement, pour que c'était tellement très profond. Les choses qu'il a dit à l'introduction, très, très profond. Et je crois que c'était important qu'il continue encore ça, cette fois-là vraiment calmement, pour que nous puissions vraiment, en tout cas, les faire asseoir. Et j'ai saisi l'opportunité encore une fois pour dire, j'apprécie. Vous savez, quand vous voyagez, les voyages, des fois, ça guérit. Il y a des choses que vous n'allez pas chercher, mais quand vous voyez, ça mène aussi les changements. Amen. Il y a quelqu'un qui était arrivé un jour dans un pays, dans un hôpital, lorsqu'on l'a interné, il entre seulement. Vous savez, vous pouvez être même en Europe, hein? Vous entrez dans des hôpitaux, mais c'est normal. Il y a un hôpital en Suisse, ça s'appelle la clinique Prairie. Vous entrez dans cet hôpital, c'est comme si vous êtes dans un hôtel 5 étoiles. Donc, vous entrez simplement. Quelqu'un est entré, il était malade. Avant que les médecins ne le touchent, il est guéri. Amen. Amen. Donc normalement, quand vous allez quelque part, vous devez toujours bénéficier de quelque chose. Vous voyez, il y a des endroits quand vous arrivez, c'est comme s'il n'y a rien. Et ici, ça fait toujours plaisir de venir. Et quand je viens toujours avec mes enfants, et quand nous rentrons, nous bénéficions toujours une chose. Et aujourd'hui, pour tout cela, c'est parce que Dieu vous a fait grâce, il vous a donné un pasteur exceptionnel. J'ai cité le révérend Raoul Wafo avec la révérende Daniel Wafo.
Ils sont vraiment vrais, hein, exceptionnels. Amen. Posez la question à tous mes enfants qui sont là. Je suis très rigoureux, j'aime l'excellence. Quand vous travaillez avec moi, il faut être très fort. Je travaille toujours sous la pression. Donc, il faut être vraiment très fort. Et quand vous arrivez ici, vous voyez des petites choses, mais vous les voyez très bien. Et on dit que non, ça, il faut prendre, il faut aussi amener, il faut imiter la manière d'accueillir les gens quand nous arrivons. Vous pensez que c'est ordinaire. Quand vous tapez les mains là, ça nous fait du bien. Il y a une fois, j'ai dit aux musiciens que non, quand vous chantez, il faut avoir le visage. Vous ne pouvez pas chanter. Vous avez un visage, un bon chant d'adoration, mais un visage comme si nous étions dans un deuil. Vous-même, vous pleurez, vous changez le visage. Mais ici, j'ai fait le constat. Ce n'est pas maintenant. Quand les musiciens chantent, vous sentez vraiment que non, ils vous communiquent la joie. Amen. Ah, c'est vrai, hein? Et j'ai dit aux musiciens, j'ai dit à Lubumbashi, il faut imiter ça. Donc quand vous arrivez quelque part, moi, je ne vous vois pas simplement comme ça. J'imite des bonnes choses. J'ai dit que non, il faut prendre. Il faut être imitable. Il y a des gens qu'on ne peut pas imiter, qu'on ne peut pas suivre. Ils sont comme des aveugles. Si vous suivez un aveugle derrière, s'il tombe dans un trou, vous allez aussi tomber dans un trou. Et les caméramans, n'en parlons pas. Même les gens qui travaillent au chrono, ils le font très bien. Donc, il ne faut pas m'embrouiller, prendre mes minutes. Parce que vous savez, il y a des gens, vous les vantez, ils deviennent encore pire. Au lieu de devenir bon. Amen. Donc, je viens de vous vanter. Alors, retournez-moi mon chrono maintenant. Acclamez pour vous-même. Merci. Merci. Préserver les modèles divins de la famille. Et nous avons lu 3 textes hier. Non, 2 textes. Mais aujourd'hui, j'ajouterai un 3e texte. Le tout premier, c'est dans Exode chapitre 25, le verset 9e. La Bible nous dit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Nombre chapitre 8, verset 4e. Les chandeliers étaient d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait les chandeliers d'après les modèles que l'Éternel lui avait montrés. Alors je disais que j'ajoute un 3e texte directement. C'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 17. Le verset 15, pardon. Cantique des Cantiques, chapitre 2e, verset 15. La Bible dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Donc je vais rentrer sur ces 2 textes, ces 3 textes même, mais pour l'instant, que l'Éternel transforme ces logos en rima dans la vie de quelqu'un. Alors j'avais introduit hier en parlant, en disant que je prendrai chaque fois le tabernacle, je vais l'amener à la famille. Et hier, j'avais déjà introduit en disant qu'en m'inspirant de la construction du tabernacle de Moïse, qui devait être fait selon les modèles de Dieu, et je dis que je vais vous parler de quelques principes, parce que nous devons préserver les modèles de Dieu. J'ai choisi le tabernacle parce que de temps en temps, je dois ouvrir des parenthèses pour parler, entrer aussi dans d'autres domaines. Vous savez, je n'exagère pas. Quand vous me voyez, je parle trop du révérend Raoul Ouafo parce que vous êtes heureux de l'avoir comme pasteur. Et moi, je suis très fier de parler qu'il est mon ami, qu'il est mon frère, parce que c'est rare. Hein? Quand il est venu à Lubumbashi, il me dit, parce qu'à Lubumbashi, il doit venir au moins une fois
à Lubumbashi dans un grand programme que nous faisons au mois d'octobre. D'ailleurs, cette année, je vous convie, vous achetez les billets, vous l'accompagnez. Si vous êtes au mois d'octobre, du 20 octobre au 27 octobre, donc vous achetez les billets, moi j'organise pour vous les logements. Seulement pour les enfants des Templars de la foi. C'est bon? Alors, il me dit, en tout cas, comme je connais que tu as un programme très compliqué, toi-même choisis. Alors, comme j'ai vraiment, en tout cas, un cœur, je sais que la stabilité des familles, c'est la stabilité de nos églises, c'est la stabilité de la nation. Et c'est pour cela, quand il me dit, toi-même choisis, je regarde, je bouge les choses, je dis, le bon programme pour moi, c'est Isha. Donc, parce que là, je sais que je vais être dans ma peau. Mais cette année, je pense que Dieu permettra que je rentre avant la fin de l'année, même pour un jour, même pour 2 jours, comme il l'a dit. Et cette fois-là, parce que vous savez, je suis visionnaire d'un incubateur d'entreprise. J'encadre beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est là qui aspirent à être entrepreneurs. Je les encadre et je crois que quand je reviendrai, nous allons passer des moments dans ces cadres-là. Parce qu'il faut que nos églises, pas simplement nos familles doivent être stables, mais nous devons avoir dans nos églises des hommes et des femmes qui sont puissants financièrement, qui sont prospères financièrement. Et Dieu est capable de les faire parce que l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Ce n'est pas un sujet tabou. Lorsque nous parlons de cela, écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, surtout les Africains, d'une manière générale, on a un problème. Les jours où l'Africain comprendra l'importance du travail, il comprendra cela, l'Afrique changera. Parce que nous avons un problème. Nous avons développé les tactiques de la demande. Même les chefs de l'État, ils peuvent avoir quelque chose de plus fort, mais ils aiment toujours demander. Quand ils vont même à l'étranger, c'est toujours demander. Et même à l'église, vous allez voir que les gens ont la facilité de demander. En cours de route, vous allez voir les phénomènes des gens. Ils veulent vanter les gens parce qu'ils veulent qu'on leur donne quelque chose. Dans nos familles, c'est la même chose. Je me souviens, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelques années passées en Afrique du Sud, dans un... j'ai encore pris les minutes, alors que je ne vais pas parler de ça. En fait, je résume simplement en disant, vous devez apprendre à voir l'importance du travail. Acclamez pour vous-même. Alors, je vais parler de quelques principes, comme j'avais introduit hier. Premier principe, ne pas négliger les petits détails dans la gestion des relations familiales. Et c'est vraiment très, très capital, qu'il ne faut pas négliger les petits détails, parce que dans la construction du tabernacle, rien n'était négligé. Et on nous dit même les fleurs étaient en or bâti, tout, rien n'était négligé, tout était à sa place. Et lorsque vous voulez réellement que votre mariage soit stable, que votre famille soit stable, il y a des détails qu'il ne faut pas négliger, il faut laisser chaque chose à sa place. Et Dieu nous a donné beaucoup de voies ou les modèles afin que chaque chose reste à sa place. Quand la chose elle est à sa place, on ne la déplace pas. Vous allez voir que vous n'allez pas connaître les déviements. Et vous allez avoir les modèles de Dieu, ce que Dieu veut pour votre couple et ce que Dieu veut pour votre famille. Et c'est ce que nous sommes là toute cette semaine pour partager des petites choses ensemble, les choses que nous-mêmes nous expérimentons et des choses qui peuvent nous aider afin que nos familles et nos couples soient stables. Imaginez-vous si Moïse devait suivre ses instructions à la lettre, pas à sa manière, mais exactement comme Dieu le voulait, alors quand on pense à nos vies, quand on pense à nos familles, c'est un peu la même chose. De la même manière que Moïse pouvait suivre ces détails, quand tu regardes par rapport à ta vie, même par rapport aux affaires, c'est très très important. Quand nous suivons le modèle de Dieu, c'est très capital. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez, quand je parle des affaires, je dis souvent, le plus grand capital lorsque vous voulez faire les affaires, ce n'est pas avoir l'argent.
Le plus grand capital, c'est l'honnêteté. Et beaucoup de gens, même à l'église, ils ne sont pas honnêtes. C'est comme ça que nous voyons les gens, même pour donner les offrandes, même donner la portion d'alliance, ils ne sont pas honnêtes. Et lorsque vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous n'êtes pas dans les modèles de Dieu. Vous n'êtes pas dans les principes de Dieu par rapport aux affaires. Donc de la même manière, pour ton couple, pour ta famille, il y a toujours les modèles et Dieu, il veut que chaque chose soit à sa place. Quand je dis chaque chose, ça signifie chaque chose. Tu ne peux pas venir à l'église, tu sais qu'à l'église, à un certain moment, dans les modèles de Dieu, c'est Moïse. Je vais parler de ça. Quand il y a un texte que j'aime beaucoup où on dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est quelque chose, je parlerai de cette phrase-là. Je crois que si je ne l'aborde pas vendredi, je l'aborderai dimanche, comme pour dire que non, au commencement, les choses étaient en ordre, mais après un certain moment, on a commencé à renverser ce qui était ordre est devenu, ce qui était désordre est devenu normal. Et quand les choses étaient en ordre, même Moïse lui-même, il pouvait dire certaines restrictions en disant tout celui qui prendra une autre femme, on appelle ça adultère, on appelle ça peut-être impudicité. Et quand Jésus-Christ arrive, il dit que non, Moïse dans la loi, il vous a dit que si tu prends une autre femme, ça s'appelle adultère ou ça s'appelle impudicité. Adultère lorsqu'on est dans un couple ou impudicité lorsqu'on n'est pas dans un couple. Mais moi je vous dis, je vais encore plus loin. Attention, quand on parle du modèle divin, il y a l'ancienne alliance, il y a les nouveaux, il y a la nouvelle alliance. Mais même l'ancienne alliance, toutes les choses, ça préfigurait la nouvelle alliance. Lui, il arrive, il dit, attention, moi je ne vous dis pas simplement que c'est lui qui a pris une femme, il a commis un péché. Moi je vais même plus loin, même dans tes pensées. Si tu vois, comme disait le révérend, quelqu'un, il vient à l'église, il est assis pendant les temps des offrandes, nous pensons qu'il regarde dans les paniers, mais il est en train de regarder autre chose. Et il regarde déjà comme ça, il n'est pas dans la pensée de Dieu. Et par là, j'aimerais même aller plus loin pour dire à quelqu'un, il y a des gens qui se sont levés pour épouser des beautés, pour épouser des formes, mais ils ont épousé des gens qui pouvaient une femme très belle mais sans caractère, une femme très belle sans Jésus-Christ, une femme très belle qui ne craint pas le nom de Jésus-Christ, et après ils ont regretté parce qu'ils ont suivi quelque chose au lieu de suivre les modèles divins. Et quand on suit les modèles divins, même Dieu ne permettra pas, si toi tu es correct, pour qu'il t'envoie une personne qui est incorrecte. Mais si toi-même tu es incorrect, tu tomberas dans les mains de quelqu'un qui est incorrect. Alors pendant que je suis en train de parler, je suis sur ton chemin, quelqu'un de bizarre, le diable l'a préparé pour qu'il te dévie dans les modèles de Dieu par rapport à ton mariage. Si tu n'es pas marié, je prie que le Seigneur écarte cette personne sur ton chemin, et cela au nom de Jésus-Christ. Non, je dis que le Seigneur écarte cette personne de ton chemin, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors hier, j'étais en train de parler de petites choses, je ne voudrais pas rentrer là-dessus parce que c'est très très important que vous puissiez me permettre que je parle. Parce que si je prêche, je risque de ne pas aborder le deuxième principe. Parce que pour ce soir, le vœu de mon cœur que j'aborde le deuxième principe. Parce que le deuxième principe, je vais parler de l'imitation. Je vais parler du tabernacle en disant, dans le modèle du tabernacle, il y avait des limitations. Il y avait 3 parties. Il y avait les lieux saints, il y avait les parvis, il y avait aussi les saints des saints. Et je parlerai que dans la famille, il y a des gens qu'il ne faudra pas introduire dans les lieux saints. Il y a des gens, même d'autres connaissances. Quand vous connaissez d'autres personnes, vous devez les laisser dans les parvis. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas entrer dans les parvis. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous avons détruit les modèles divins parce que nous avons introduit des gens qui devaient être à l'extérieur du parvis. Nous les avons introduits à l'intérieur du lieu, à l'intérieur de l'enclos. Ils se retrouvent qu'ils sont dans les lieux saints. Et il y a d'autres qui exagèrent. Ils les amènent des étrangers même dans les saints des saints. Or, même les tabernacles, il y a des non-juifs qui ne pouvaient pas entrer dedans.
Donc il faut que nous puissions arriver à vous amener à comprendre réellement que Dieu veut que vous puissiez. Vous avez détruit le modèle divin parce que vous avez introduit les gens qu'il ne faut pas. Je lève ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare que toutes les personnes qui sont introduites dans ton parvis, dans les lieux très saints ou dans les lieux saints de ta vie, que Dieu lui-même les fasse sortir au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. J'ai dit que je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Alors, le texte de Cantique, chapitre 2, le verset 15 que nous avons lu, la Bible dit, prenez-nous les renards. Et la Bible précise, les petits renards qui ravagent les vignes. Donc ces versets nous parlent pas des grands renards, mais ces versets nous parlent des petits renards. En d'autres termes, des petites choses parfois insignifiantes à nos yeux qui peuvent causer des grands dommages si on les laisse faire. On dit que ce sont des petits renards, mais ces petits renards peuvent créer des ravages. Les petits renards dont il est question ici ne semblent pas être une grande menace. Donc il y a certaines choses, quand vous les regardez, ce ne sont pas des menaces. Quand vous les regardez, vous trouvez que non, ce sont des choses normales, mais ils sont capables de ravager toute une vigne. Il y a des petites choses, même dans les relations, dans la famille, que vous trouvez que non, ces choses-là, ce sont des petites choses, vous les négligez. Mais ces choses-là, ça peut détruire même toute une vie. Vous savez, moi tel que je suis là, le jour de mon anniversaire, vous pouvez ne pas me donner un grand cadeau. Ma femme sait. Je suis comme ça. Ce n'est pas que non, j'ai grandi dans un milieu. Si je vous dis la manière dont j'ai grandi, c'est compliqué. Mais bon, non, pas compliqué que non, j'étais misérable dans une famille normale. Mais j'ai des petites choses. Si le jour de mon anniversaire, on ne me donne pas une fleur, donc j'ai un problème avec ma femme. Mais elle connaît déjà. Donc ce n'est pas dire que non, je vais détruire le mariage, mais si par exemple cet anniversaire on ne me donne pas, l'autre on ne me donne pas, l'autre, moi même si on me dépouille toujours, il y a d'autres personnes qui ne fêtent même pas les anniversaires. Il y a d'autres personnes qui oublient même la date de leur anniversaire. Mais il y a des gens qui suivent des petites choses comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, le révérend Raoul Ouafo, s'il vient à Lubumbashi, même si on ne va pas l'accueillir avec une fleur, il ne va pas en faire un problème. Mais lui-même, il me connaît. Il sait que quand je viens ici, même en dernière minute, il faut qu'on me donne une fleur. Oui, je suis comme ça. Ah, il sait. Hein? Amen. Je peux aller loin? Alors, donc, j'ai dit que non, il y a des petites choses que nous négligeons. Un jour, un couple était au bord, ils voulaient divorcer. Ils sont allés voir un psychologue. Et quand ils vont rencontrer cette dame, et la dame va les recevoir séparément, et l'homme a un problème. Pour l'homme, il trouve que s'il vient au travail, ce n'était pas un problème, mais pour la femme, son problème c'était juste de lui donner les bisous. Et elle en a fait un problème très sérieux. Et quand on va dire à l'homme dit que et ça c'est un problème, il tape même sur la table. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème pour toi? Mais pour elle, c'est un problème. Ça peut être une petite chose, mais au fur et à mesure, tu risques de dormir avec un étranger dans les mêmes lits. Donc tu dors avec la personne, mais la personne n'est pas avec toi. Tout simplement parce que toi, tu as trouvé que c'était une petite chose, mais la personne a commencé à nourrir en disant, quand nous nous sommes mariés, c'était une chose normale. Il était chaque fois quand il venait, il ne se gênait pas pour me tenir à la main. Mais toi, tu entres maintenant dans un autre milieu où les hommes qui sont là-bas, ils veulent vraiment une masculinité positive, où ils se disent que non, si il attrape, il prend sa femme à la main, il va se réduire, tu entres, tu changes. Tu vas déplacer les modèles que tu avais. Parce que quand tu t'es marié, l'amour était là. Des petites choses, tu les faisais sans effort. Mais aujourd'hui, tu as commencé à abandonner. Et lorsque ces choses-là te rattrapent, tu peux détruire même ta relation. Et puis tu vas commencer à dire que non, moi je ne comprends pas, je lui donne tout. Mais alors comment elle peut changer comme ça? C'est parce que tu y as abandonné ce que tu devais faire. C'est pour cela que je voudrais dire ici, même des petites choses, des petits détails
Généralement, qu'on ne vous trompe pas, généralement quand une femme, un homme se marie, il y a un problème. Hein. Je vais parler à un certain moment. Je crois que Dieu va me permettre pour que je parle du choix des parrains, des gens que nous appelons témoins ou parrains. Parce qu'il y a un problème. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce qu'il a l'argent. Parce que l'argent, on peut perdre ça. Il faut choisir quelqu'un parce qu'il a les valeurs. Non, j'insiste encore. Il faut choisir quelqu'un parce qu'il a les valeurs. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ici, je me résume tout simplement en disant, ne négligez pas les petites choses. Et j'insiste, je persiste, qu'il ne faut pas, parce que toi tu trouves que c'est normal, et l'autre s'il te parle, il dit que lui ça lui fait mal. Donc il faut apprendre à changer. Et c'est par là que j'ai introduit dans la prière en disant, il ne faut pas simplement s'excuser. Il faut prendre la décision de changer les comportements. Parce que si tu ne changes pas les comportements, ça s'appelle manipulation. Il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment. Ils savent que non, je vais faire et je vais demander pardon après. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Donc de la même manière, dans nos familles, ces petites choses, ces petits détails que nous négligeons peuvent détruire l'amour qui était au départ. Ça peut détruire l'affection, ça peut détruire la confiance, ça peut détruire l'unité, ça peut détruire la paix. C'est par là que je dis qu'il faut faire attention aux petits détails. C'est vraiment très très important. Moi, chez moi, à la maison, j'aime quand je mange. Je n'aime pas les bons verres, les assiettes bien là, on les fait sortir simplement quand il y a des invités. Je ne dis pas. Mais ma femme, elle sait que non, même quand il y a des bonnes choses, on le sait, c'est moi les premiers dans la maison là. Donc ça c'est moi. Mais il y a des gens, lui, et ça ne leur fait pas un problème. Je ne sais pas si vous comprenez bien, amis dans les Seigneur. Donc il ne faut pas dire que non, mais pourquoi il va se fâcher simplement pour ça? Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que c'est une chose qui est simple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Alors par des petites choses, ça peut encore détruire nos relations et ça sera un problème. Le temps qu'il faudra pour reconstruire, ça sera vraiment en tout cas difficile des fois. Vous savez, j'ai un exemple, tous vous connaissez. Il y a un grand musicien de notre époque qui est décédé il y a quelques temps passé en arrière. Il s'appelait Michael Jackson. Un grand artiste, il était talentueux et son père, dans l'intention de les motiver. Il voulait les motiver peut-être, mais il faisait souvent des remarques sur son apparence. Et quand il parlait, il pouvait dire, et les remarques qu'il faisait, il faisait même les remarques sur son nez. Et quand il parlait, il faisait ses commentaires. Et pour lui, c'était des choses insignifiantes. Mais pour Michael Jackson, ces choses étaient très profondes. À telle enseigne que ça se met à lui un complexe. Et c'est comme ça, à partir de ce complexe, une chose que lui minimisait. À partir de ce complexe, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je change mon nez. Aujourd'hui, c'est devenu normal, faire la chirurgie plastique. Mais à l'époque là, c'était quelque chose qui n'était pas accepté, mais il l'a fait. Pourquoi? Parce que les petites choses, les petites remarques. Je connais un pasteur en Belgique, il s'appelle pasteur Kibutu. Je le cite parce qu'il a écrit un livre où il a dit aussi cela. Il a donné un témoignage de lui. Il dit, quand ils ont grandi, sa grande sœur les regardait et la grande sœur disait souvent, pourquoi toi, quand tu rigoles, c'est comme si tu pleurais. Alors, chaque fois, la grande sœur disait ça. Et pour rigoler, il avait l'habitude de prendre la main, de cacher le visage. Et il a grandi comme ça. Il était complexé. Il a grandi comme ça. Un jour, il est maintenant dans le Seigneur, il comprend. C'est lui-même qui prêche. Il dit qu'un matin, il est déjà pasteur, mais il avait toujours le complexe. Chaque fois qu'il allait rire, il se maîtrise. Parce qu'il dit que non, ça sera comme si j'ai fait un deuil. Et parce qu'il a entendu ces petites choses au fur et à mesure et c'est resté en lui. Et c'est comme ça que non, un jour, lui-même, il reçoit un message où il devait parler en disant qu'il est une créature de Dieu. Alors c'est comme ça que ce jour-là, il entre avec ce message-là et dit, je suis une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Il se prêche lui-même.
Il dit que non, il ne faut pas que tu croies à ce que la société, les gens sont en train de te dire. Tu dois comprendre réellement que tu es le modèle de Dieu. Tu dois comprendre que tu as été créé à l'image de Dieu. Ça l'a délivré lui-même à partir de ce jour-là. Même si sa sœur lui dit une chose, en face, il le regarde, il dit que non. Moi, quand je rigole, je rigole. Quand je pleure, je pleure. Il y a certaines choses qu'il ne faut jamais accepter dans votre propre vie. Quand vous acceptez certaines choses, ces choses-là viendront vers vous. La Bible déclare que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À un certain moment, la vraie foi, c'est apprendre aussi à refuser certaines choses. Il a refusé. Il y a des choses qui, même si les gens disent que toi tu n'es rien, tu sais qu'en Christ, même si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Je vous ai dit ici l'année passée qu'il y a une différence entre être pauvre et manquer l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quelqu'un qui est pauvre, donc il croit réellement qu'il est pauvre à tout moment, donc il n'aura jamais. Mais quelqu'un qui manque l'argent, ça sous-entend, je manque le matin, mais le soir, je peux avoir. Donc je peux manquer le mariage maintenant, mais la semaine ici, c'est une semaine de visitation. Ah oui, vous savez que je n'aime pas. Quand je parle de choses comme ça, tu es là célibataire et tu fais semblant, tu refuses de dire amen. Moi, quand je dis des choses comme ça, il faut que tu dises amen. Tu ajoutes en disant yes. Tu as dit en disant gloire à Dieu. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que Dieu t'envoie un homme doux, un homme plein d'onction, un homme bien. Que Dieu te donne une bonne femme. Une femme qui ne t'amènera pas à faire des prières de gémissement. Pas des prières d'autorité où tu chasses les démons. Non. Une femme qui t'amènera à faire des prières d'adoration. Et après ce séminaire, que Dieu te localise. Homme ou femme, que tu fasses le bon choix au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Donc cet exemple que je vous ai donné de Michael Jackson, les petits renards, les petites paroles ou actions négligées peuvent avoir un impact destructeur sur l'âme d'un enfant. Ça peut être un impact destructeur sur l'âme d'un conjoint. Ça peut être un impact, ça peut avoir de l'impact, ça peut avoir de l'impact destructeur sur un membre de la famille. Ça peut créer des blessures que vous n'aurez pas à résoudre après. Ça peut créer des obstacles majeurs affectant la confiance des personnes, tout simplement parce que vous avez négligé ces petites choses dans les relations. Il y en a beaucoup. Je peux citer beaucoup. Mais aujourd'hui, pour aller très rapidement, parce que dans les quelques minutes qui me restent, je dois introduire le deuxième point. Mais avant cela, j'aimerais parler de 12 petits détails majeurs à ne pas négliger dans la famille. 12 petits détails à ne pas négliger dans ta famille. 12 petits détails majeurs à ne pas négliger dans ta famille. Il y a beaucoup de détails à citer, mais j'ai choisi pour vous 12 seulement. J'ai prie que le Seigneur vous accorde la grâce de ne pas négliger aucun de ces petits détails et d'autres qu'il pourra nous indiquer ou vous indiquer. Premier détail. Premier détail. Les gestes d'affection quotidienne. Je venais de le dire ici, il y a des choses, ce n'est pas démoniaque. Les bisous, les câlins. Il y a quelqu'un qui dit que ça dépend. Quelqu'un m'a répondu une fois, je parlais mais pas dans ce cadre. Et puis j'ai dit aux gens de poser les questions. Quelqu'un m'a dit que non, c'est un problème culturel. Oui, j'accepte. J'accepte que c'est un problème des fois culturel. Mais je trouve que c'est comme ce que je vous ai dit. En venant ici, quand je vous vois acclamer là-bas, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, est-ce que chez nous, là où je viens, il y a ça? Il n'y a pas ça. C'est culturel ici. Mais j'ai aimé, non? Je ne sais pas si vous comprenez, non? Donc il y a des choses,
même les bisous, là, si tu dis que non, toi, tu as grandi dans un milieu où papa était un acteur de films. Il était vraiment comme Sylvester Stallone. Quand il entre au salon, tout le monde doit fuir, aller. Non. Même si tu as grandi dans ces conditions, les choses ont évolué. Il y a de bonnes choses que nous prenons dans l'évolution, de mauvaises choses que nous rejetons. Je ne sais pas si vous comprenez ça, bien aimé dans les Seigneurs. Toi, tu pouvais aller à l'école à pied. Les jours où tu as les moyens, tu ne vas pas aimer que tes enfants aillent aussi à l'école à pied. Donc les choses ont changé, c'est normal que tu comprennes aussi que non, aujourd'hui, c'est bien quand tu as ta femme et aujourd'hui avec le monde d'ici, vous savez, les enfants nous observent. Ils voient comment tu es avec leur mère, comment tu es avec leur père. Quand tu ne veux pas, même des petites choses là, tu ne veux pas les faire et tu as honte. Parce qu'il y a des gens, des fois, vous avez honte même là où il n'y a pas. Il y a des gens très compliqués, il y a des gens qui rigolent beaucoup avec les sœurs en Christ. Mais avec leur propre conjoint, ils ne rigolent pas. Avec leur propre conjoint, ils ont des difficultés pour la tenir à la main. Et c'est un problème. Donc ce sont des petits gestes, mais qui sont vraiment très capitales. L'absence de ces choses avec le temps, ça peut créer à un certain moment un éloignement. Alors arrête, je voudrais dire à ce point qu'il faut arrêter d'être trop spirituel dans ton couple. Parce qu'il y a les gens qui sont trop spirituels. Tel que vous me voyez là, je suis trop spirituel. Hein? Mais je crois que si on donnait le micro à ma femme, on lui posait la question comment est ton mari, je crois qu'elle va dire que non, mon mari est romantique. Amen. Ah oui. Oh. Vous la regardez? Ah bon? Oui, c'est vrai. Vous voulez que je donne le micro? Amen. Amen. Deuxième point, parce que je suis en train d'aller très rapidement. Mais avant d'aller au deuxième point, j'insiste encore une fois, arrêtez d'être trop spirituel. Il ne faut pas spiritualiser, même dans les mariages là, non. Arrêtez d'être trop spirituel. Chaque chose a son temps. Amen. Dites amen avec conviction. Deuxième petit détail. Les excuses sincères. Ne pas admettre des torts, ne pas admettre qu'on a mal fait et s'excuser peut entraîner des fois des rancœurs, ça peut entraîner des amertumes. Même tes enfants méritent de temps en temps des excuses. On peut faire une chose, on comprend que nous, on a mal fait, même si c'est un enfant. Il ne faut pas dire que parce que moi je suis parent, je ne peux pas m'excuser. Donc ne banalisez pas cela lorsque tu les as offensés. Donc c'est quelque chose qui est très capital. Tu dois leur apprendre à s'excuser également. Donc si eux-mêmes, ils voient que non, vous savez, les enfants observent, hein, ils voient que non, papa ne s'excuse jamais, maman ne s'excuse jamais. Ils vont commencer à se faire aussi du mal. Ils trouvent que c'est normal. Alors qu'ils vous observent, quand ils voient que non, papa, quand il fait mal, il reconnaît que non, ça c'est un mal. Ils vont aussi suivre cela. Ici, le problème c'est quoi? C'est avoir le modèle divin. Alors par rapport à ce que les enfants peuvent grandir, ils avaient le modèle de Dieu, mais quand ils voient tout autour, ce que nous faisons, c'est comme ça que demain, nous n'allons pas les récupérer. Quand les enfants voient réellement que notre papa est proche avec maman et que papa, quand il fait quelque chose ou maman, il s'excuse, il parle comme ça. C'est pour cela que je prie pour que le Seigneur vous fasse grâce. Même quand vous êtes énervé, ne présentez pas cela devant les enfants. Donc vous pouvez faire, c'est là où je vais parler du parvis. Il y a des choses qu'il faut faire dans les parvis, des choses qu'il faut faire dans les lieux saints. Il y a des choses qu'il faut faire dans les lieux très saints. Donc c'est très très important. Troisième petit détail, les encouragements fréquents. Manquer de soutenir ou d'encourager des ambitions et les efforts de ton partenaire peut produire une baisse de l'estime de soi. Ne négligez pas l'effet d'encourager ou de célébrer quelqu'un dans votre famille. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est très important de l'appeler et de lui dire que non, ce que tu as fait, c'est très bien. Amen. Non, dites amen avec conviction.
Dites Amen très bien, non? Mon jeune frère, il a joué dans notre équipe nationale. Et puis, lorsqu'il fallait venir ici pour la CAN, il est venu ici à Abidjan et je l'ai vu sur une photo avec les anciens grands joueurs de la République démocratique du Congo, les Loa. Il était là sur la photo avec les Nonda. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit que non, mais ça c'était une belle photo. Et quand je l'ai appelé juste pour dire que j'avais vu ça, moi je ne savais pas que ça allait lui faire beaucoup de bien. Donc il y a des petites choses, vous appelez, vous dites, vous encouragez et ça fait beaucoup de bien. Surtout quand c'est quelqu'un de la famille. Et surtout encore quand c'est votre partenaire. C'est toujours important. Ne négligez pas, il ne faut pas dire que non, je connais. Vous voyez comme ma belle-sœur a prêché hier ici. Je crois que non, après, quand elle descend, je suis très sûr que non, je n'ai pas posé la question, mais je suis très sûr que le révérend a dit que c'était waouh. Même, il a même ajouté, tu as entendu, même mon frère, l'apôtre Jean Clément, il a fait aussi des commentaires sur ça. Donc c'est très important de faire les encouragements. Je peux aller rapidement. 4e petit détail. Oubliez les conversations importantes. Donc ne pas se souvenir de ce que l'autre a dit lors des discussions importantes peut donner l'impression que vous ne valorisez pas ces mots ou vous ne valorisez pas ces sentiments. Il y a des gens dans les relations qui sont comme ça. Donc même des choses très importantes. Vous parlez et c'est fini, la personne oublie. Et ce n'est pas bien, donc c'est parmi les petites choses. Je suis en train de les citer tout simplement. Il y a des conversations qu'on peut oublier, mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Amen. Je dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Je répète encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il faut à un certain moment, tu fais même la surprise. La personne pensait que tu as déjà oublié, mais tu gardes vraiment cela à l'esprit. Ça fait du bien dans une relation. Et quand on oublie, la personne peut à un certain moment trouver, bon, c'est pas normal que je lui dise des choses importantes. 5e chose importante, ou 5e petit détail, partager les repas en famille. Amen. C'est bon? Vous êtes avec moi? Moi, je n'aime pas quand je dis comme ça. Je vous pose la question. Vous êtes fâchés? Dites oui, nous sommes avec vous. Vous êtes avec moi? Alors, 5e petit détail, partager les repas en famille. Vous savez, les Juifs disaient que la table à manger est la plus grande université au monde. Lorsque vous mangez ensemble, c'est une plus grande université. Les plus grandes révélations que Jésus a données dans la Bible, c'est lorsqu'il mangeait avec ses disciples. Donc la table à manger, c'est quelque chose de très très important. Donc manger ensemble avec ses enfants, son mari ou avec sa femme est un moment précieux pour leur transmettre des grands principes de vie. Donc c'est toujours bien, c'est toujours très important. Quand vous mangez, il y a des choses que vous allez partager parce que vous mangez ensemble. Mais regardez, même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va Zachée, Zachée, lui, voulait voir Jésus-Christ. Il est monté sur le sycomore. Mais en voulant monter sur le sycomore, ce qui est plus important, il n'a pas vu simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a demandé de descendre et pas simplement il est descendu, il s'est approché à la rencontre de Jésus, mais Jésus ne pouvant pas se limiter là-bas, il va aller jusque dans sa maison. Et quand il arrive dans la maison, il peut rester avec lui, il peut manger. Donc c'est un moment de familiarité. Donc c'est un moment très important et beaucoup de gens, ils négligent ce moment-là. Si Jésus-Christ mangeait avec ses disciples, qui es-tu? Qui sommes-nous pour que nous puissions éviter de manger avec les gens ensemble en famille? Donc c'est quelque chose de très très capital. Même si vous êtes fatigué, vous venez d'arriver. J'ai aimé, je crois, c'est aujourd'hui, j'ai parlé, c'est hier, quand la révérende Daniel était en train de parler en disant qu'à un certain moment, il sait très bien qu'à 7 heures, son mari n'a pas encore mangé, elle prend le téléphone pour appeler et chaque fois, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien, vous considérez ce moment-là. Parce que quand vous mangez, il y a des choses que vous pouvez dire ensemble pendant que vous êtes en train de manger. Vous n'êtes pas pressé.
Moi, je suis un homme très occupé. Quand je reçois les gens au bureau, des fois, avant d'entrer dans les bureaux, on leur dit, attention, il faut faire 5 minutes. Et quand ils entrent dans les bureaux, ça dépend. Hein? La personne peut dire une chose, mais il y a des moments où le protocole a déjà reçu l'instruction. Et que si vous dépassez un certain nombre de minutes, ils peuvent entrer, ils ont les droits pour venir faire signe en disant, parce que si on a un calendrier chargé, mais tandis que quand on est autour d'un repas, on peut parler même des divers. Ce sont des détails qu'il ne faut pas négliger. Donc quand vous avez votre partenaire, faites un effort pour trouver ce moment-là de partage ensemble. C'est vraiment quelque chose de capital. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même je dis Amen à votre place. 6e petit détail, célébrez les anniversaires. Marquez les anniversaires s'il vous plaît. Marquez les anniversaires de chaque membre de votre famille. Montrez l'importance de chaque individu au sein de votre famille. Oublier les anniversaires peut être interprété comme un manque d'attention ou un manque de soins. Il y a des gens, ils ne connaissent même pas l'anniversaire de ses enfants. C'est un problème bien aimé dans les Seigneurs. Ça, c'est la moindre des choses. Avec la technologie aujourd'hui, mettez même dans votre téléphone les alarmes. Par rapport à ça, fait toujours du bien. Ça approche encore. Hier, vous savez que, moi je parle parce que nous sommes dans une réunion, nous passons à la pratique, non? Après, quand j'ai appris 20 ans de mariage, et puis quand on est allé dans les bureaux, j'ai dit non, mes frères, comment 20 ans nous apprenons aussi à la chair? J'ai trouvé que non, il fallait quand même, parce que je sais que non, c'est déjà 20 ans. Mais la date, elle n'était pas dans ma tête. J'ai dit que non, donc, hier c'était les 5. Hein? Alors nous, c'est le 7 mars. Alors que si on le savait, vraiment, on s'est rappelé. Donc désormais, on va s'organiser pour que les 5 et les 7, qu'on commence à... Septième petit détail. Emprunter l'argent à un membre de la famille sans rembourser ou le faire dans les délais promis, ce n'est pas une bonne chose. Agir de la sorte, c'est briser la confiance en matière d'argent. Prochainement, tu seras dans les besoins et personne dans ta famille ne te viendra au secours. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Donc, il les prend. Écoutez, moi tel que je suis là, si vous venez me demander l'argent, demandez. Si je vous donne. Si vous venez, vous dites que non, c'est un prêt. Même si je vous donne $20, vous aurez des problèmes. Je vais vous suivre. Je préfère vous donner $20. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils me demandent, je regarde simplement, je dis que non, je donne. Amen. Parce qu'après, vous allez croire que j'ai oublié. Ah, c'est votre problème. Alors si vous avez... 8e petit détail, prendre des nouvelles pendant la journée. Écoutez-moi, ça c'est très important. Un simple message ou un appel pour savoir comment s'est passée la journée de l'autre montre que vous pensez à lui, montre que vous pensez à elle. C'est quand, par exemple, tel que je suis là, je pense, c'est quand la dernière fois tu as appelé même ton père, tu as appelé même ta mère, tes frères et sœurs pour avoir des nouvelles. La dernière fois, je ne savais pas, ma mère elle était malade, ma mère bientôt elle aura 80 ans, elle était malade. J'ai ici avec moi dans cette salle ma jeune sœur cadette. Alors moi je ne savais pas, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé ma mère et ma jeune sœur a appelé ma femme pour dire que non, la maladie est partie. Pourquoi? Parce qu'elle était contente d'entendre simplement ma voix. Elle était vraiment toute contente. Quand elle m'a entendu, elle s'est levée, elle était vraiment dans la joie. Donc des fois, il y a des petites choses qu'il ne faut pas casser. C'est très important à un certain moment de prendre juste le téléphone pour avoir des nouvelles. Vous savez, quand je fais 4 heures du temps, même quand je suis en voyage, je fais 4 heures du temps, on n'a pas parlé avec ma femme, je sens comme si quelque chose me manque. Parce que je trouve vraiment que c'est anormal. Et les gens, des fois... Je suis avec quelqu'un, je voyage ces derniers temps avec quelqu'un, je ne vais pas citer son nom. Alors quand je suis avec lui, je le vois, je l'observe. Parce que moi, quand je monte dans l'avion, j'écris que je viens de monter. Quand on descend, on vient d'atterrir, je n'ai pas laissé ces habitudes. Donc je l'ai dit, quand j'arrive à l'hôtel, je dis que je viens d'arriver à l'hôtel. Je commence à faire mes histoires et à un certain moment, j'écris ou j'appelle.
Alors, nous sommes sortis, nous arrivons à l'hôtel, nous avions déjà des réunions. Nous avons commencé des réunions. Il y a 2 jours ici, non, la semaine passée, je suis parti de Lubumbashi, je crois que c'était dimanche soir. Et puis, le soir de lundi de la semaine passée, il y avait une grande conférence à Barcelone. J'ai pris l'avion le lundi pour aller à Barcelone. Je suis arrivé à Barcelone mardi de la semaine passée. C'était juste pour ces réunions importantes. Et le mercredi matin, je devais prendre l'avion pour être à Kinshasa le soir. Alors, j'ai observé le monsieur qui était avec moi. C'est à peine qu'il a parlé avec sa femme. Oh, j'ai dit non. Moi-même, je lui ai posé la question. J'ai dit non. Depuis que tu es venu, il dit que non, elle sait que je suis ici. J'ai dit, hein? Non, prendre des nouvelles seulement. Vous savez, ça fait plaisir. Hein? Vous arrivez simplement à la fin de la journée, on te pose la question, comment était la journée? Et toi, même si elle était restée à la maison, il ne faut pas dire qu'elle est femme ménagère. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à la maison. Hein? Tu arrives aussi, tu poses la question, comment s'est passée ta journée? Ce sont des petits détails importants. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même j'ai dit Amen. Neuvième petit détail, j'appelle ça les petites surprises. Un petit cadeau inattendu ou une sortie surprise peut rompre des fois la routine. Des fois la routine, il faut vraiment en tout cas briser cela et entretenir l'amour dans votre couple en faisant des petites surprises. Une surprise même à ton frère, une surprise à ta sœur ou encore à ton enfant lui fera du bien. Les surprises ne coûtent pas souvent cher. Elles demandent d'être simplement créatives. Tu peux faire une surprise à ton frère ou à ta sœur en lui achetant simplement un plat de checker de 5 000 francs, quelque chose qui ne coûte pas. Si tu sais qu'il aime manger ça. Amen. Dites Amen avec conviction. Amen. Amen. Vous savez, je travaille avec ma sœur. Hein? Donc, il y a des fois, moi-même, je sais qu'elle veut me poser un problème d'argent. J'ai fait un effort pour qu'elle ne me pose pas ces problèmes. Mais il y a des fois où elle ne me demande pas. Et moi-même, j'ai fait un effort pour que ce soit une surprise pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Des fois, c'est bien de faire des petites surprises. Un jour, ma femme m'a dit, elle rêvait avoir la G-Class, la Mercedes. Elle rêvait, c'était son véhicule, elle dit qu'il est noir avec les chaises comme ça. Elle rêvait ça. Quand elle avait déjà oublié, c'est ces jours-là que j'ai fait les cadeaux pour acheter un véhicule comme ça. Ça fait toujours du bien lorsqu'on fait des bonnes petites surprises. Amen. Oh, dites Amen bien, non? Dites Amen avec conviction. Non? Amen. 10e petit détail, les compliments. C'est bon? Ça marche? Vous savez que je n'ai pas encore... Oh, c'est déjà stop là-bas. Alors que je n'ai pas encore commencé le message du jour. Je vais faire un effort, je vais m'arrêter là-bas. Soulignez ce que vous aimez chez votre partenaire. C'est très, très important. Que ce soit en apparence, que ce soit ses talents, que ce soit ses actions, les fera sentir aimés et appréciés. C'est toujours important. Même s'il faut répéter les mêmes compliments chaque jour, ne te fatigue pas. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, lui, je sais qu'il s'habille toujours bien. C'est pourquoi je ne dis pas ça. Non, ça fait toujours du bien. Amen. Amen. Le révérend Wafo, il s'habille toujours bien, non? Toujours bien. Mais quand il monte là, je crois que non, j'ai regardé parce que quand je suis entré dans les bureaux, sa femme m'a dit indirectement, mais ils sont habillés presque de la même manière. Donc j'ai compris déjà que, j'ai vu que malgré qu'il n'a pas regardé, n'a pas fait comme il était content. Qu'on parle vraiment. Donc pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit que non, c'est très important. Les paroles là, les compliments, ça fait du bien dans la famille. Et lorsque nous ne les faisons pas, vous savez, il y a des gens, juste parce qu'on ne les a pas encouragés. Je vous dis, donne un témoignage, frère. Ici, nous devons savoir que le modèle divin du mariage, c'est un homme et une femme. C'est ça le modèle de Dieu.
Mais quelqu'un, parce qu'il n'était pas encouragé, un jour, on l'a encouragé par un homme du même sexe que lui. Il l'a encouragé pour dire, depuis que je suis né, lui ne savait pas. Parce que lui, on ne l'a jamais complimenté toute sa vie. Mais il rencontre un gars qui lui dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Un homme extraordinaire, il parle de belles choses et il était attentif, il voulait entendre ces choses et au fur et à mesure, c'est allé loin. C'est allé loin et le modèle divin était brisé. Donc c'est pour cela, c'est très important. Il ne faut pas, ce sont des petits détails qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, il y a des moments où ce sont des choses qu'on pouvait voir dans les films. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas. Il y a quelques temps passé en arrière, c'était au moins il y a quelques mois, nous étions à Londres avec toute ma famille. Et dès que nous arrivons, nous descendons. Donc c'était, je ne sais pas, toute la semaine. Ils étaient en train de célébrer. Où les hommes sont ensemble, les femmes sont ensemble, en train de briser les modèles divins du mariage. Et partout. Donc tu vois ici, tu vois l'arc-en-ciel, tu entres dans la pharmacie arc-en-ciel, tu vois ici partout. Donc à un certain moment, il ne se cache pas. Et nous sommes les enfants de la lumière. Et nous devons vraiment, bien aimer dans le Seigneur, faire pour que les gens puissent se sentir bien. Quand nous leur disons que non, tu es bien. Parce que quand tu dis à quelqu'un que non, tu es laid, tu parles mal, cette personne, d'autres viennent, ils vont lui dire que non, tu es la plus belle de toutes les belles personnes que j'ai déjà vues. Ça peut attacher la personne vers l'autre et ça peut amener demain que nous puissions détruire le modèle divin du mariage. Et c'est pour cela c'est très important de ne pas négliger ces petits détails. 11e petit détail, exprimer l'affection verbalement. Dire régulièrement « je t'aime », ce n'est pas un problème. « Je suis fier de toi » ou « tu comptes beaucoup pour moi » renforce les sentiments d'amour et de sécurité chez les autres membres de la famille. Parce qu'il y a des gens qui sont compliqués, ils sont timides pour dire souvent à ceux de la famille que tu l'aimes. C'est très important. Amen. Amen. On est monté, on était à Kinshasa et puis on vient, dès qu'on arrive à l'aéroport, on monte dans l'avion. J'étais là assis avec mes enfants et puis après, je vais là où il y avait ma femme. J'ai dit, hey, pourquoi tu es toute belle comme ça? Et puis elle dit, pour toi. Ça c'est lundi ici seulement. Hein? Donc des choses comme ça, simples dans la parole pour dire que non j'aime, ça fait toujours du bien. Amen. J'ai dit que ça fait toujours du bien. Parce qu'il y a des gens, la dernière fois que tu as dit je t'aime, c'est quand? Toi-même, tu peux regarder. 12e petit détail. 12e petit détail. Accompagner et récupérer les enfants à l'école ou réviser les cours avec eux, c'est très important. Ces moments peuvent devenir des opportunités précieuses pour discuter et passer du temps en qualité ensemble. Même si ton enfant a un répétiteur, il y a des moments où ça doit être toi-même qui révise les matières avec lui. C'est un bon modèle que tu imprimes en lui. C'est très important. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous savez, je n'exagère pas. Je suis extrêmement chargé. Je suis pasteur, pas d'une église, de plusieurs églises. Je suis à la tête au moins de 9 structures, 9 entreprises aujourd'hui. Mais malgré ça, quand je suis avec mes enfants, je me comporte comme leur père. Et je m'arrange moi-même des fois, même si j'ai un chauffeur, pour aller moi-même à l'école. Et des fois, il y a les gens qui s'étonnent. Moi-même, je pars à l'école, je les récupère. Dernièrement, ma femme, moi je ne savais pas qu'elle m'écoutait. L'un de mes fils arrive à table pendant que je mangeais, Georges, le cadet, et il est là. Il ne parle jamais comme ça avec sa maman. Et pourtant, il est avec sa maman à tout moment. Mais il me raconte beaucoup de choses. Elle observait tout. Il me raconte des choses qu'il ne peut jamais partager avec sa maman. Parce que j'ai l'habitude, quand je suis là, je maximise. Donc, la seule minute que je peux passer avec elle. Donc, quand j'entre, même quand j'arrive à l'école, j'ai mon téléphone, je ne descends jamais avec mon téléphone. Je prends mon téléphone, je le laisse dans la voiture.
Parce que je me dis, le temps que je les prenne pour aller à la voiture, il aura toujours quelque chose à me dire. Il ne faut pas que je sois distrait avec mon téléphone. Et quand j'entre dans les véhicules, il faut que je passe quelques minutes. S'il me dit quelque chose, je fais un effort pour comprendre. Donc avec sa maman, peut-être la maman va vouloir poser « Qu'est-ce que tu as dit ?» Mais moi, je peux comprendre directement parce que je donne vraiment, en tout cas, de l'attention. Donc c'est très important. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est vraiment très important. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » avec conviction? Parce qu'il ne faut pas qu'à un certain moment que tu dises que non, parce que tu as atteint un niveau, tu ne peux pas faire certaines choses et ça ne sera pas une très bonne chose. Deuxième principe, les dimensions du tabernacle et ses ustensiles ou les sens des limites à préserver dans nos familles. Je peux reprendre les dimensions du tabernacle. Les dimensions du tabernacle et ses ustensiles ou les sens des limites à préserver dans nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais continuer ça demain.